Ces 40 hectares de prairies humides sont devenus précieux aux yeux d'Alexandre Loy, polyculteur-éleveur, engagé depuis 3 ans dans une démarche raisonnée. Viser et aboutir à une autonomie totale en matière de fourrage, loin, très loin, de la production laitière qui fut longtemps l'unique source de revenus de la ferme familiale. Un modèle totalement abandonné aujourd'hui. Aucun regret de ce choix ? Ah non, pour l'instant ça va, c'est tout à fait en phase avec mes convictions et puis aussi je pense aussi les convictions des gens qui viennent chercher des produits à la ferme issus de ces pâturages et cette viande issue de ces pâturages en fait. Directement de la prairie à l'étable, chaque hiver, les quelques 100 bovins d'Alexandre consomment une moyenne de 130 tonnes de fourrage. C'est vraiment typique des prairies humides en fait, du Marcanterre, quoi. Quel type de fleurs ou de plantes ? Ah bah là il y a pas mal de graminées, il y a quelques légumineuses. Une vraie friandise pour les vaches dont ces aubracs, choisis par Alexandre pour leur aptitude à s'adapter. Elles vont produire de la viande avec de l'herbe et je n'ai pas besoin d'acheter de granulés ou de nourriture à l'extérieur en fait. Ça me permet d'être autonome. Et c'est vraiment grâce à cette race que je peux faire ça aujourd'hui. Donc là tu vois Jackie, c'est de la génisse montbéliarde en fait. Autosuffisance en fourrage issu de prairies préservées de tout engrais ou phytosanitaire et circuit de vente court pour Alexandre qui vend sa viande aux particuliers, cantine scolaire et bonne table locale. Une démarche vertueuse qui séduit. C'est pas une viande à gros débit, si vous voulez. On sent que c'est bien maîtrisé, c'est sur un territoire. Comme dire ça, les prairies, il y a une diversité de plantes qui poussent. C'est pas forcément des fleurs, mais ce sont des plantes qui vont alimenter ces bêtes-là. Et puis ils cultivent aussi pour nourrir ces bêtes. Donc c'est une vraie démarche. Quand on comprend ça, quand on a cette explication, parce que lui, il est d'odeur, après nous, on peut qu'adhérer. Deuxième prix d'excellence agri-écologique au Salon de l'Agriculture. Alexandre, qui vend à la ferme 3 fois par semaine, remettra son troupeau en prairie début avril. Un jeune agriculteur reconnaissable à son look et qui revendique le bon sens à l'ancienne.